La maman est chez vous. Ouais. Merci, Madame Bensoussan. Ils sont délicieux, les beignets. Voilà, tu C'est Alain. as des compliments pour les beignets, maman. De tout le monde. Alors, bonsoir, Hanouka Sameach. On va essayer de parler à la fois de la paracha et ensuite, après, un petit peu de Hanouka. D'accord? À moins que vous vouliez qu'on commence par Hanouka. Mais bon, on va commencer par la paracha. Donc, où c'est qu'on se situe? On se situe lorsque Yosef, il est en prison encore. Et donc, il est resté là-bas assez longtemps. Il espérait que le Saramashki, c'est-à-dire le ministre le ministre Échanson, se rappelle de lui, mais il ne s'est pas rappelé de lui. Et donc là, on commence notre paracha. Vaïhi Miket Shenataim Yamim, au bout de 2 ans. Miket Shenataim Yamim, il est resté 2 ans en plus de ce qu'il était resté là-bas. Alors, comme il est arrivé chez Pharaon, il avait 30 ans. Quand il est arrivé en Égypte, il avait 17 ans, donc il est resté quand même, je ne sais pas combien de temps il est resté chez Potiphar avant que Madame Potiphar ne lui mette le grappin. Disons qu'il est resté quand même pas mal d'années. Ce qui fait que, bon, tout le monde parle de ces 2 ans, pourquoi de ces 2 ans supplémentaires. Bon. Et alors, on a les rêves de Pharaon. Pharaon rêve. Il va y avoir. Alors, la Torah va nous raconter les rêves de Pharaon, ce qui est assez bizarre. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas Pharaon raconter ses rêves d'abord. D'abord, elle nous raconte les rêves de Pharaon. Donc, ainsi, nous avons la version, si on peut dire, objective. C'est la Torah qui nous raconte les rêves de Pharaon. Et après, lorsque Pharaon va chercher une explication et que le chef échanson là-bas va se dire, ah tiens, j'ai connu quelqu'un qui est spécialiste des doubles rêves, et donc ils vont prendre Joseph, ils vont le sortir, et là il va lui raconter ses rêves. Et Pharaon va raconter les rêves à Joseph, mais il va nous les raconter à nous aussi, c'est-à-dire que c'est encore réécrit. Tous les rêves vont être encore une fois réécrits, les 2 rêves en détail, mais cette fois-ci avec la version subjective de Pharaon, n'est-ce pas? Et à travers les différences de versions entre la version objective et la version subjective, puisque nous avons 2 versions maintenant, on a 2 rêves objectifs, c'est-à-dire que c'est la Torah qui nous les raconte, et on a 2 rêves subjectifs que Pharaon raconte lui-même. Donc Yosef va découvrir à travers les paroles de Pharaon, il va découvrir quels sont les mots exagérés de Pharaon qui ne semblent pas faire partie de la description objective. Alors, Joseph ne connaît pas la version objective. Nous, on la connaît. Mais ça, non plus, il ne connaît pas la version. C'est ce que je viens de dire. Ah, okay. Donc, Joseph, il ne connaît pas la version objective. Oui, nous, on la connaît. Mais il essaye de comprendre quelle est la version objective à travers le récit. Okay. C'est ça sa chokhma, si vous voulez. Sa chokhma, c'est de comprendre quelles sont les exagérations, en quoi est-ce que Pharaon parle de ses sentiments et de ses peurs, de ses craintes et de ses angoisses, alors que les faits du rêve, il arrive à les décortiquer tout seul. Tu peux les lire les 2 pour la décortiquer entre les 2 versions. Ben, tu vas le lire Shabbat, c'est très long. Ah oui? Ouais, c'est très long. C'est-à-dire que tu as par exemple, quand les vaches maigres vont manger les vaches grosses, Pharaon va rajouter, et on voyait, elles sont restées maigres et on ne voyait pas qu'elles avaient mangé les grosses. Ça veut dire que pour lui, une vache maigre qui mange une vache grosse, elle devrait grossir. Or, lui, il était tellement anxieux de voir ça qu'il n'a pas vu la vache maigre grossir. Ce qui n'est pas dans le rêve, dans la description objective. Peut-être qu'elle n'a pas grossi, mais ou bien il dit, on n'a jamais vu d'aussi maigre ou d'aussi moche que ça. Il rajoute des choses comme ça qui montrent qu'il a été effaré par cette description-là. Il voyait que c'était quelque chose de pas bien, mais il voyait aussi que les choses bien étaient avalées par les choses pas bien et qu'il n'y avait pas de... Bon. Et Yosef va avoir donc le génie de déconnecter. D'abord, il va avoir le génie de dire que les 2 rêves sont un seul rêve. On en a parlé la semaine dernière.
alors que les deux rêves qu'il avait traduits la semaine dernière, c'était deux rêves qu'il a traduits de façon opposée. Et donc, il y a des gerbes de blé, et les gerbes de blé, ça va lui faire tilt. À Yosef. À Yosef, parce que ça va lui rappeler le sien. Ah oui. Il y avait aussi des gerbes de blé dans ses rêves à lui. C'est-à-dire que Yosef sort de son trou, il arrive et il n'a pas peur d'affronter Pharaon et ses rêves, et il va donc avoir le génie de décortiquer, d'abord de dire que c'est un seul rêve, et de décortiquer quelle est la part d'hystérie et la part d'angoisse sur la version, j'allais dire, sèche et objective du rêve, et ainsi il va apporter sa plus-value. Qu'est-ce que c'est que sa plus-value? C'est qu'il va dire le fait que toi tu penses que si les vaches maigres qui avalent les vaches grosses ne deviennent pas grosses et elles restent maigres, d'accord? Ça, à mon avis, ça ne fait pas partie du rêve. Ça ne fait pas partie du rêve parce que bon, une vache qui va grossir, il ne va pas grossir, etc., ça fait partie de tes angoisses. C'est ça il va découvrir. Nous, on sait que ça fait partie des angoisses parce qu'on connaît la version objective. Et alors, ce qu'il va apporter, Yosef, c'est qu'il va dire ce que Dieu a décidé, il te le dit. Dieu t'informe de ce qui va arriver. Dieu t'informe de ce qui va arriver. Alors, on a parlé de ça déjà la semaine dernière, à savoir que les rêves, à partir de la semaine dernière, de la paracha de la semaine dernière, les rêves sont un nouveau médium pour Dieu de parler aux hommes. Et les rêves ici, c'est un médium qui est connu, qui est de tout temps, dans toutes les civilisations, était considéré comme une parole des cieux ou des êtres morts ou des âmes qui, peu importe, en tous les cas, ce sont des informations qu'on nous envoie, parce que c'est tellement différent de la réalité que l'on vit des fois, que ça paraît venir d'un autre monde, et de cet autre monde, si ça vient chez nous, c'est que c'est pour nous en donner des informations. Donc c'est pour ça que les rêves ici sont utilisés comme un moyen de dire que Dieu parle à l'homme, mais pas directement, et surtout, il lui laisse à l'homme la possibilité de traduire cela comme bon lui semble. Et c'est une étape vers un état dans lequel les hommes n'auront pas ni de prophétie, ni de rêve, ni rien du tout, et ils vont vivre leur vie. Et en vivant notre vie, on doit essayer de comprendre à travers quoi, à travers ce qu'on peut, notre intelligence, à travers ce qu'on a appris, à travers ce qui nous arrive. On essaye d'interpréter ce qui nous arrive. On essaye de les interpréter et de trouver nous-mêmes le sens de nos rêves ou le sens de notre vie. D'accord? Ce qui est assez frustrant quand on lit la Torah et qu'on voit que Dieu peut parler à l'homme et on se dit, tiens, pourquoi il ne nous parle pas, n'est-ce pas? Ou alors quand on voit les rêves, alors on se dit, tiens, on aurait eu un Joseph, alors ça aurait été super parce que c'est comme si Dieu nous parlait. Parce que si Dieu nous envoie un rêve et que nous avons quelqu'un qui va nous le traduire, donc c'est comme si Dieu nous avait parlé. C'est ce qui semble dire, Joseph dit, Dieu t'a parlé, raconte-moi, c'est Dieu qui parle dans ton rêve, raconte-moi, je vais te dire. Donc il se prend pour Dieu. On a vu ça déjà la semaine dernière avec les paroles. C'est Dieu qui parle, donc dites-moi et moi je vais vous dire. Est-ce que Joseph est le porte-parole de Dieu? On a l'impression que oui, enfin, c'est ce qu'il dit. Mais est-ce que si vraiment Dieu avait besoin est-ce que Dieu a besoin d'un porte-parole? C'est-à-dire si Dieu veut dire une chose de façon claire, il a dit de façon claire. Comme on a dit la semaine dernière, il peut très bien parler à Avimelech, roi des Philistins sur la côte, et Dieu lui parle, et même Avimelech peut lui répondre, il n'y a aucun problème. Dieu peut parler à Lavan, il n'y a aucun problème. Il parle dans les rêves ou il parle... Dans les rêves. Il y a écrit qu'il lui parle dans le rêve, sans aucune ambiguïté, sans avoir besoin de traduction. Donc, si Dieu veut parler
et c'est facile. Mais là, le fait que Dieu parle, mais ne parle pas de façon claire. Mais il veut parler, il veut lui dire quelque chose, mais il ne lui dit pas de façon claire. Et il utilise quelqu'un d'autre pour essayer de traduire cela. Alors, à quoi ça va servir? Si tu veux lancer un message clair à Pharaon, dis-lui, parle-lui. Dieu peut parler. Dieu peut parler à Jacob, il lui dit, voilà, Jacob, n'aie pas peur, il sera au-dessus de il lui fait rêver une échelle et il lui parle. Et Jacob sait que Dieu lui a parlé, il lui répond, etc. Et donc on dit qu'un rêve dépend de celui de l'interprète, donc alors, si quelqu'un d'autre que Yosef, que tu lui révéler une autre interprétation. Alors, c'est à ça que je voudrais arriver. Si, donc l'hypothèse, est-ce que Joseph est l'intermédiaire de Dieu dans cette histoire? Si c'est l'intermédiaire fidèle de Dieu dans l'histoire, alors il n'y a aucun intérêt à ne pas parler directement à Pharaon. Puisque si Dieu veut dire quelque chose à Pharaon de clair et de net, il n'a qu'à lui parler. On sait qu'il a déjà parlé à plein de gens, même s'ils ne sont pas juifs, même s'ils ne sont pas prophètes. Donc, s'il ne parle pas de façon claire et qu'il a besoin d'un intermédiaire, on est obligé de dire que cet intermédiaire aussi, il y a une part d'incertitude dans sa manière à lui d'interpréter les choses. D'accord? Vous comprenez pourquoi j'arrive à cette conclusion? C'est-à-dire, comme tu dis, que si Joseph avait dit autre chose, il y aurait eu autre chose. Si Joseph avait... donc Joseph, il a une entière capacité d'interpréter. Donc il y a deux choses. Il y a ce qui va arriver et comment on doit réagir par rapport à ce qui arrive. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Si ici, il n'est pas question de savoir voilà ce qui va arriver, c'est voilà ce qui va arriver et à toi de savoir comment il faut réagir vis-à-vis de ce qui va arriver. N'est-ce pas? Et c'est ça la grande différence entre Pharaon et Joseph. C'est quelle est la plus-value de Joseph? C'est pas tellement de savoir ce qu'il va arriver, parce que ça, c'est à peu près n'importe un enfant pourrait traduire cela en voyant des vaches, le Nil et des grosses vaches, les vaches maigres. Aujourd'hui, on dit des années de vaches maigres, des années de vaches grosses. Ça veut dire qu'on a on sait très bien, sans connaître trop l'histoire, on sait à quoi cela fait allusion. Le génie de Joseph, c'est de se dire comment on doit réagir vis-à-vis d'un rêve. C'est-à-dire que si je laisse Pharaon tout seul vis-à-vis de ce qui va se passer, Pharaon va se dire, on va avoir cette année dégueulasse, cette année super et cette année dégueulasse. Et c'est tout. Un point, c'est tout. Or, Joseph, il dit, il faut tout s'organiser pour ne pas que ça arrive. On va profiter des années d'abondance et on va transformer les années de famine en années de superpuissance mondiale grâce à ça. C'est-à-dire qu'il va transformer une information et il va se dire si on agit de façon à ce que on transforme ce qui va se passer. Et donc c'est là qu'on voit que la participation, c'est-à-dire que Dieu s'en va, Dieu ne dit pas la chose, d'un côté, Dieu ne dit pas les choses clairement, il nous donne des informations parcellaires et ensuite il va laisser à l'homme la possibilité de réagir vis-à-vis de ces informations selon sa formation, selon sa croyance, selon son courage, et c'est comme ça que les choses vont advenir. Les choses vont advenir pas comme Dieu les avait prévues, mais comme l'homme a décidé que les choses allaient se passer. Alors, il y a une donnée de base qu'on ne peut pas changer, mais il y a, oui, une action de l'homme qui peut transformer les données de base et en faire, si ce n'était pas bien, ça va devenir mieux, etc. C'est comment on dit, maximiser les données. Ça, c'est le travail de Joseph et la géonoute de Joseph. Maintenant, à travers cela, qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il se dit, waouh, j'étais dans un puits, maintenant je suis devant Pharaon, et on parle d'années d'abondance et d'années avec des gerbes et de blé. Ça a l'air. Parce que quand il a fait ses rêves, lui, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Lui, il n'arrivait pas à comprendre ses propres rêves. Hein. Il avait. Ils étaient clairs, mais il ne voyait pas comment ça allait se passer. C'est-à-dire qu'il savait que c'était des rêves prémonitoires, disons. C'était des messages. Mais
Bon, alors il le dit, mais il ne sait pas très très bien comment ça peut se passer. Ça paraît totalement bizarre, cette histoire. Oh, qu'est-ce qu'il devait faire pour le faire? Comment ça peut se mettre en place? Oui. Et là, il voit déjà un moyen de mettre en place ses rêves. Il dit, c'est pas possible que je sois passé d'un état moins 10 à un état plus 10 et qu'on me propose justement d'être celui qui va organiser la nourriture et donc qui va pouvoir même nourrir tout le monde, donc mes frères aussi. D'ailleurs, lorsque les frères vont arriver et ils vont pour chercher du blé, le texte va dire que dès qu'il les a vus, il s'est rappelé de ses rêves. Hein? Vaïskor Yosef et Halomot, c'est-à-dire qu'il s'est rappelé, il se dit tiens, alors bon maintenant ça y est, il y a le puzzle qui est en train de se mettre en place et donc je vais commencer à mettre en place mon rêve. Ce que je voulais dire, je l'ai dit la semaine dernière déjà je pense, c'est que ce qui caractérise Yosef, c'est une énergie, une force pratiquement surhumaine, presque surhumaine. Une force, une énergie, un esprit combatif, le fait d'aller droit et de ne jamais faillir, de toujours continuer dans sa direction, de ne jamais douter. Droit dans ses bottes, comme une flèche qui va très très loin. Et ça, c'est une force terrible. C'est une force presque surhumaine. Tellement qu'on dit que, étant donné que Joseph était là, le porteur de la parole de Dieu, en tous les cas de l'intention de Dieu, Dieu lui avait donné une certaine force justement à ce moment-là. Mais Joseph, depuis le début, il est mu par une force terrible que sa mère lui a donnée quand elle l'a eu. Elle lui a dit, dès qu'elle a un enfant, elle dit, j'en veux un autre. Bon, Yosef s'est ajouté. Que Dieu m'ajoute un autre. C'est celui qui avance sans arrêt, peu importe dans quel état il avance, il continue à avancer. Joseph, ça va être donc la force du peuple d'Israël. Ça va être le Kohar du Ham Israël. C'est la force, parce que c'est pas pour rien qu'on va dire que Joseph va faire vivre ses frères en leur vendant à manger, en vendant du blé. Ça représente quoi? Le fait de donner à manger, c'est de les hachayot. Les hachayot amrav, comme le texte va dire à la fin, c'est pour faire vivre le peuple. Alors, les faire vivre le peuple en leur donnant à manger. Bon, ils avaient du bétail, ils pouvaient très bien manger de la viande. Il y a des régimes où on mange que de la viande. Hein. Kato, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas je ne me rappelle pas. Il y a des noms. Il y a un kato, je ne sais pas. Hein, c'est où on mange que de la viande. Ils peuvent manger de la viande. Manger de la viande, c'est pas affamé. En plus, ils vont envoyer plein de cadeaux à Joseph, etc. Donc, ils avaient de quoi, ils étaient riches, ils avaient de quoi. Mais ils voulaient, caviarol, ils voulaient avoir du pain. Ils voulaient avoir donc des céréales. Bon, prenons ça comme un siman, comme quelque chose de symbolique. Quelle est la symbolique? C'est que Joseph va les faire vivre. Donc, la force de Joseph, c'est la force qui fait vivre le peuple d'Israël. C'est que si on trouve dans le peuple d'Israël une certaine force, alors c'est celle de Joseph. Par exemple, la force de se maintenir en exil. C'est une force énorme, inouïe. Elle vient de Joseph. C'est la force de revenir en Israël, alors qu'Israël n'existe pas, que la terre d'Israël est entièrement vide. La force de venir et de décider de quoi même se battre pour essayer de faire de cette terre une terre fertile et de se battre pour qu'il y ait des Juifs qui viennent retourner en France, ça va être Joseph. C'est tout ce qui est force. Pourquoi tu dis que c'est Yosef? Le rapport que Yosef, le fait de venir en Israël, de venir en Galoute, de venir en Israël. Alors Joseph va faire, dans la vie de Joseph, il va avoir deux fonctions. Un, c'est qu'il va permettre au peuple de vivre et de survivre et même de se développer en Égypte, ça on sait, n'est-ce pas? Ouais. Mais il va leur dire à la fin, il va leur dire, sachez que vous ne devez pas rester ici. Vous allez revenir en Israël. Hein? Et vous devez prendre mes ossements aussi. Ça veut dire qu'il va leur donner l'espoir, il va leur dire, vous êtes là, vous êtes bien là, ok, mais vous n'allez pas rester ici, vous allez rentrer en Israël. Ça, il va leur dire. Et lorsque Moïse va partir, il va prendre les ossements de Joseph,
et il va lui dire les mots que Joseph a dit, pakod ifkod, pakod pakadti etrem, quand Dieu va dire à Moïse, va leur dire, pakod pakadti etrem, il va leur dire le mot de passe que Joseph leur a dit au départ, pakod ifkod. C'est-à-dire les mêmes mots que Joseph va leur dire au départ, ils vont être dits par Moïse au nom de Dieu, comme quoi c'est fini, la fin de l'exil est arrivée. Ça veut dire qu'il est responsable de la fin de l'exil, c'est-à-dire leur inculquer que l'exil n'est pas quelque chose pour rester tout le temps. Donc il va leur donner deux choses, la force de vivre, de se développer et de tenir en Égypte, et la force de revenir, de quitter l'Égypte et de revenir en Israël. Et j'insiste sur le mot force, parce qu'il faut beaucoup de force pour cela. Et Joseph, c'est la force. Il a la force de combattre son instinct vis-à-vis de Madame Potiphar. Il a la force de ne pas de résister à tout. Il résiste à tout. Il a une capacité de résistance extraordinaire, n'est-ce pas? Qu'on ne trouve pas en général chez les autres enfants de Jacob. Lui, c'est cette force-là, la force du choc, vous savez, le bœuf, là, avec une force d'inertie qui avance. Bon. Et donc, c'est lui qui va faire venir ses frères. Bon, maintenant, il va faire venir ses frères, ok, bah alors, dans ce cas-là, très bien. Il les fait venir, voilà les frères, je les reconnais, il y a là. Je suis Joseph, votre frère, c'est moi, machin, etc. Allez. Non, il va commencer à faire toute une histoire il va prendre toute la paracha. Toute la paracha, ça va être une pièce de théâtre qu'il va jouer en étant le seul à tirer les ficelles et avec devant lui 10, 11 ou 12 acteurs qu'il va manipuler complètement. Pourquoi il fait ça? D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Pour savoir pourquoi il fait ça. Il les amène, il leur dit racontez-moi votre histoire. Il leur raconte leur histoire et dit bon, vous me dites que vous avez encore un frère là-bas, il vous reste un frère, vous allez me le prouver. Donc c'est Binyamin. Donc je prends un otage, c'est Shimon, et je vous renvoie. Il les renvoie avec tout leur argent dans leur sac. On ne sait pas pourquoi. Ils arrivent chez Jacob, ils leur disent on doit amener Binyamin, il dit non, jusqu'à ce que ça soit impossible de faire autrement. Et alors Yehuda va se mettre en garant, de porter garant. Après ça durer, le fait que je tombe comme ça au Canada, c'est de longtemps. Non, je ne pense pas que ça soit trop longtemps. Il avait, je crois qu'en tout, pour tout, je crois qu'il y avait 2 ans. Tout ça, ça a duré 2 ans jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est pas tellement. Et depuis le début de la famine jusqu'au début de parce qu'il y a eu 7 ans d'abondance. Donc il avait 17 ans en arrivant en Égypte. Et il avait 30 ans quand il était chez Pharaon. Et après, il y a eu 7 ans d'abondance. Après, il y a eu la famine. Et dans la famine, il y a 2 ans qui se sont passés avant que tout le monde arrive. Mais ils ne vont pas arriver dans notre paracha, ils ne viennent pas. Donc, par contre, ils envoient donc Binyamin. Il reçoit Binyamin et les frères. D'accord? Il reçoit Binyamin et les frères et il leur dit, tout de suite, ils leur disent, vous savez, là, vous avez fait une erreur, vous nous avez donné l'argent la dernière fois, on vous l'a ramené et on a ramené encore d'autres argent. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, l'argent que vous nous avez payé la dernière fois, on l'a encaissé. Bon. Et maintenant, rentrez. Il les accueille, il leur fait un super repas et il les saoule, ils boivent et ils remettent de l'argent dans leur panier, dans leur sac, et ils mettent le verre de Joseph dans le panier de Binyamin, ils repartent, et pas trop, et après ils les ramènent. Et alors quand ils les ramènent, qu'est-ce qui se passe? Ils leur disent, c'est pas que vous nous avez pris de l'argent, vous avez pris un verre, le gavia. Et alors, ils se disent non, alors ils ont dit, si vous trouvez qu'on a quelque chose, que la personne meurt, et alors, si tu trouves vraiment la gavia, le verre, chez l'un d'entre nous, il n'a qu'à mourir. Non seulement il meurt, mais nous tous, on devient tes esclaves. Il dit non, je vais simplement voir celui qui... Alors, celui qui, l'envoyé de Joseph, il va,
Et donc, Réhouven ouvre son sac, il voit l'argent, encore une fois, remis chez lui. Il se dit, mince. Mais ce n'est pas ça que cherchait l'envoyé. Le deuxième, il voit l'argent, mais il ne voit pas le gavia. Troisième, Binyamin, il ouvre, il voit l'argent et il voit le gavia. Bon. Alors, à ce moment-là, il y a, on peut se poser encore une fois la question, pourquoi est-ce qu'il leur remet encore une fois leur argent dans le machin, et pourquoi est-ce qu'il a fait cette histoire avec Binyamin? D'accord? Bon. C'est extrêmement... parce que la Torah ne nous explique pas. De vengeance. Alors, on peut penser que c'est une vengeance. Hein? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il s'est passé des choses. En plus de son rêve, il s'est passé des choses. C'est quoi son rêve? Vous allez vous prosterner devant moi. Ça, c'était le premier rêve. Ça veut dire que vous êtes dépendant de moi pour vous donner à manger. Le deuxième rêve, ça pourrait vouloir dire quoi? Ça vouloir dire que je vais être le roi d'Israël. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit ça. Donc, si ce sont deux rêves différents, je vais être le roi d'Israël. Pour être le roi d'Israël, il faut qu'il y ait une condition, c'est que les frères s'entendent entre eux. C'est le souci du roi. Le souci du roi, c'est de faire que les gens s'entendent entre eux. Et les frères s'entendent entre eux. Dans l'époque des rois, David et compagnie, les gens étaient unis. Alors justement, David, la principale chose qu'il a fait, David, c'est qu'il a réussi à réunir le royaume. Il a réuni les Shvatim. C'est pour ça que bien qu'il soit de Yehuda, il a choisi une ville qui était Jérusalem, qui était à peu près neutre à l'époque, pour en faire une capitale, c'est-à-dire une ville construite de toutes pièces, qui serait un petit peu à la croisée des chemins, et donc pour unir le peuple. En fait, David, son principal atout, c'est qu'il a réuni le peuple. Or, pour pouvoir réunir le peuple, ça on l'a déjà dit aussi la semaine dernière, je m'excuse de revenir sur certaines choses, mais enfin, il s'agit de la suite de la semaine dernière. Pour réunir le peuple, qu'est-ce qu'il faut? On peut essayer d'imposer son pouvoir sur tout le monde. Bon, ça s'appelle une dictature. Bon. Les Juifs, ils ne sont pas très, très faciles à mettre au pas. Bon. Mais c'est ce qu'il pense, lui. Il pense que, il se dit, moi, Joseph, comment est-ce que je vais être le roi de ces gens-là? Eux qui m'ont vendu, eux qui étaient prêts à sacrifier un frère, un de leurs frères, est-ce qu'ils vont être encore capables de sacrifier encore un autre frère? Shimron, par exemple. Il a pris Shimon en otage. Ils sont partis. Ils auraient très bien pu continuer à rester là-bas sans Shimon, s'il n'y avait pas eu l'obligation de venir avec Binyamin. Le texte nous dit que pourquoi ils reviennent avec Binyamin? Parce qu'ils n'ont plus à manger. Mais pas parce qu'ils veulent délivrer Shimon, ce qui est très bizarre. Hein? Jacob ne leur dit pas écoutez, c'est pas possible de garder Shimon là-bas, allez faire tout pour essayer de libérer les Khatoufim. Non, ils restent là-bas, ils disent on n'a plus à manger. On lui dit alors allez acheter à manger, pas aller rechercher Shimon. Shimon, il se dit bon, Shimon est né nous. Il y en a un qui manque. Bon, c'est pas personne n'est très attristé du fait que Shimon ne soit pas avec eux, c'est très bizarre. Et alors, ils vont prendre avec Binyamin parce que c'est l'exigence de Joseph et ils vont monter avec lui. Qu'est-ce qu'il se dit, Joseph? Joseph, il se dit, est-ce que ces gens-là sont capables de arva, c'est-à-dire de compassion les uns envers les autres? Voilà, c'est ça qui le turlupine. Étant donné qu'il a vécu le fait que ses frères l'ont vendu ou voulaient le tuer, etc., il se dit, et pourtant, il faudrait qu'on fasse un peuple. Voilà, je fais partie d'un peuple, d'une fratrie qui était prêt à se débarrasser de moi, c'est-à-dire d'un des autres. Or, j'ai une injonction de la part de Dieu qui dit qu'il faut que tu sois le roi d'Israël. A priori, encore une fois, a priori. Si le deuxième rêve se réalise comme cela, ça veut dire que tout le monde doit venir se prosterner devant moi, je dois être le roi d'Israël. Or, pour être le roi d'Israël, il faut qu'il y ait un minimum d'entente entre les gens. Sinon, ils vont me tuer à moi, ils vont tuer un autre, ils vont se tuer les uns les autres et ça ne va pas marcher. Donc, pour réaliser le premier rêve,
à savoir nourrir sa famille, il n'a pas de problème. Il va leur donner à manger, il n'y a pas de problème. Voilà autant de manger que vous voulez. Par contre, ce qu'il manque, c'est la réalisation du deuxième règle, à savoir créer une certaine tolérance au moins entre les frères, une certaine irpatiout, un certain souci des frères les uns par rapport aux autres, et de savoir s'ils sont capables encore de tuer un frère ou pas. Pourquoi il fait ça? Pas parce qu'ils veulent leur faire teshuva. Ça s'appelle faire teshuva, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont regretter ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils vont réparer? Mais c'est parce que le projet, c'est de se dire, tant qu'ils n'auront pas fait cette teshuva-là, je ne pourrai pas être leur roi. Pourquoi le fait de leur rendre l'argent et de... Alors, pour l'instant, on n'a pas compris l'histoire de l'argent. Alors, par exemple, on va essayer de voir ce qui se passe avec Binyamin. Bon. Alors, le problème de Binyamin, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas tranquille Binyamin chez lui? Il dit, bon, Binyamin, ça c'est mon frère, je le laisse là-bas, il viendra avec mon père au moment où je le ferai venir. Bon. Je leur prends Shimon, ça les embête pas. Au contraire, ils sont contents que Shimon et Lévi soient séparés, parce que quand ils sont ensemble, ceux-là, ils font des bêtises. Donc, ça les a pas trop choqués. Mais alors, pourquoi il appelle Binyamin? Parce qu'il se dit, pourquoi est-ce ils ont voulu me tuer? Parce que j'étais peut-être Joseph, mais aussi peut-être parce que je suis le fils de Rachel. Bon. Si je suis le fils de Rachel, peut-être que tous les autres se liguent contre les enfants de Rachel. Donc, ils vont se liguer contre moi, ils se sont ligués contre moi, ils vont se liguer contre Binyamin. Je veux voir leur réaction vis-à-vis de Binyamin. Si ils ont la même réaction envers moi envers Binyamin qu'ils ont eu envers moi, c'est foutu. Le deuxième rêve ne pourra jamais se réaliser. D'accord? Donc, ce qu'il fait, c'est que il leur met de l'argent dans leur machin et le gavia. Il a fait un plan très très bien préparé, Yosef. Il se dit voilà, ils vont trouver le gavia chez Binyamin. Quelles sont les possibilités qui se trouvent devant eux? Ok, Binyamin a volé, prends-le. Et comme ça, ils vont se débarrasser de lui. Non, c'est-à-dire, si ils sont contre les enfants de Rachel, donc ils sont contre Joseph, ils vont être contre Binyamin, je leur donne une possibilité, une occasion de se débarrasser de Binyamin, tout en disant, ben, c'est pas nous, hein, Binyamin a volé. Ils ne vont pas le défendre. Ils vont pas le défendre. Ils vont écoute, c'est le roi qui a dit, c'est lui. Bon, d'accord. Or, le fait qu'ils trouvent leur argent chacun dans son sac or chacun sait qu'il n'a pas volé cet argent. Prouve qu'il y a une mésima, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. C'est comment ils vont être sûrs que Binyamin n'a pas volé la coupe? Parce qu'il n'a pas volé l'argent. Parce que eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas volé l'argent. C'est-à-dire que chacun, maintenant, est potentiellement un voleur. Or, ils savent qu'ils ne sont pas voleurs. Or, s'ils ne sont pas voleurs, il y a de grandes chances pour que Binyamin non plus ne soit pas voleur. Mais ils peuvent le cacher, ils peuvent se le cacher, cette chose-là. Ils le savent, mais ils peuvent très bien le taire et dire, bon, ben, Binyamin repart en Égypte et nous, on retourne chez nos parents. Or, eux, ils disent, non, on repart tous avec lui. Ils reviennent tous avec Binyamin chez Joseph. Bon. Donc, il a déjà une première preuve comme quoi ils sont prêts à se sacrifier pour l'amour de Binyamin. C'est-à-dire que tout son stratagème, c'était de savoir, je vous donne tous les moyens de justifier le fait que vous allez abandonner Binyamin. Je vous rends votre argent et je le fais lui voleur, et vous voyez qu'il est voleur. Vous avez vous-même décrété que c'était on allait tuer celui qui avait volé. Voilà, donc c'est lui, on va le tuer, etc. Donc ils peuvent très bien puisqu'ils voulaient le tuer, Joseph. Ils ont dit bon, on veut pas salir notre main, on va pas tacher nos mains de sang. Alors voilà, je vous donne une occasion de vous débarrasser de Binyamin sans tacher vos mains et avec tous les arguments et l'alibi officiel. Vous avez
Et les frères, comment réagissent? Et ils réagissent en disant, il n'y a pas question, nous sommes tous, nous allons tous, ils reviennent avec Binyamin, nous sommes tous des esclaves, on vient Non, tous. non, mais quand il a la coupe. La coupe, oui. Alors, il le défend. Ils le défendent. Exactement. Ils le défendent en disant, on est tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on est tous ensemble? Parce que chacun sait que ils auraient pu dire, ils auraient pu chacun se taire. Ils ont chacun la certitude que Binyamin n'a pas volé. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas volé l'argent, puisque chacun a reçu son argent dans son truc. Ils auraient très bien pu dire, il a volé, tuez-le, ou reprenez-le, faites ce que vous voulez, mais nous, on n'est pas là. Or, ils disent, non, on est tous ensemble et on vient tous être solidaires. Hein. Ce n'est pas que Réhouven ou que Yehuda qui va venir être solidaire, c'est tout le monde qui va venir être solidaire. Donc ça, déjà, c'était une première étape où Joseph, quand il les voit tous revenir, il se dit, ah, il y a quelque chose de Besséder ici. Ce qu'il va faire en deuxième temps, pour une petite parenthèse, est-ce que ça vous rappelle une autre histoire, ça? Le fait qu'il y ait quelqu'un qui a volé la coupe. Cette coupe, ce n'est pas n'importe quelle coupe, c'est la coupe avec laquelle il fait de la magie. Exactement. Bravo. Lavan, quand Yaakov quitte Lavan, il s'en va. Rachel lui vole des téraphim, c'est-à-dire des instruments de magie de Lavan. Lavan vient courir en leur disant, vous m'avez volé mes affaires de magie. Yaakov dit, jamais de la vie, celui que tu trouveras dedans, il va mourir. Exactement ce que les enfants, les frères disent. N'est-ce pas? C'est quand même, il y a beaucoup de similitudes entre des histoires qui se répètent comme ça dans la Bible entière, pas dans la Torah seulement, mais dans la Bible entière, des histoires comme ça qui l'une renvoie vers l'autre. Hein, c'est ça. Rachel, elle avait vraiment volé. Rachel avait vraiment volé. La réaction de Yaakov, c'est de dire, celui chez qui tu trouveras les téraphim, je déclare qu'il meurt. Exactement ce que les frères disent. Or, bon, ça va être trouvé il ne va pas le trouver. Il ne va pas trouver le truc chez Rachel. Mais ensuite, Yaakov va le demander de supprimer tout ce qui a été volé. Mais ça ressemble trop. Ça ressemble trop. Ce sont deux histoires comme ça qui nous qui rappellent l'une l'autre. Et qu'est-ce que cela peut nous apprendre de cette histoire-là, de voler quelque chose auquel je tiens, que tu me prends, et qui après, on va dire, ah ben, tu vois, je te poursuis et je voudrais te récupérer parce que tu m'as volé quelque chose à moi. N'est-ce pas? Parce que Lavan, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas simplement récupérer ses téraphim, il voulait qu'il revienne chez lui. Il voulait que ses enfants reviennent et que Jacob continue à travailler chez lui indéfiniment, n'est-ce pas? Et c'est ce que va faire aussi Joseph. Il veut qu'ils reviennent tous, et c'est ce qui va se passer. Ils vont tous revenir chez lui avec l'alibi de la gavia. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'il veut, Joseph? On dit toujours qu'il veut leur refaire faire teshuva. Mais encore une fois, cette teshuva, c'est pas une teshuva religieuse, parce que j'aimerais bien que vous mettiez tous les téphilines de matin. Tu comprends? Alors, à partir de maintenant, je voudrais que vous fassiez teshuva. Non, c'est qu'il y a une nécessité pour diriger le peuple, qui d'après lui, pour être roi d'Israël, c'est qu'il puisse au moins réparer cette faute grave qui est celle de vouloir tuer un des enfants. Donc, si ils sont prêts à se donner tous en esclavage avec Binyamin, ils ne veulent pas le lâcher, alors qu'ils avaient tous les moyens, toutes les raisons et les alibis pour pouvoir le lâcher, là, Joseph a déjà eu gain de cause en partie, n'est-ce pas? Et alors là, il va leur dire, bon, ok, laissez-moi Réhouven, laissez-moi Binyamin, reprenez Shimon et repartez chez vous. En leur donnant, si vous une deuxième, il va le remettre une deuxième fois à l'épreuve. Parce qu'ils vont dire maintenant, ok, ils vont savoir que je ne vais pas le tuer, je ne vais pas tuer Binyamin, je vais leur donner Shimon. Donc ils ont déjà un. Alors repartez avec Shimon et repartez, et moi je garde Binyamin. Et alors là, c'est là que Yehuda va apparaître la semaine prochaine, et il va dire non. Et alors là, à ce moment-là, Joseph ne peut plus
ne peut plus se retenir. Se retenir. À propos de se retenir, Une question d'abord. Pourquoi il a rendu l'argent 2 fois? alors pourquoi il a rendu l'argent la première fois d'abord? Pourquoi il a rendu Et la deuxième fois aussi? Alors la deuxième fois, j'ai essayé d'expliquer. Pourquoi il a rendu l'argent la deuxième fois? Parce que, Pour qu'il sache que c'est pas eux qui ont volé. voilà, pour que Bah, chacun, il savait qu'il allait payer. que Binyamin n'a pas volé, ils ne peuvent pas savoir. Ah, ok. Peut-être que Binyamin a volé. Ok. Là, ils avaient la preuve, puisque eux-mêmes, il leur arrive la même chose à eux, et eux, chacun sait qu'il n'a pas volé. Il aurait pu leur donner toute la somme dans un sac. Ok. Il n'a pas donné la somme dans un sac. Il a dit que chacun, Béfi, Amtarto, chacun, il va l'ouvrir et va voir. Chacun va être convaincu que qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans cette histoire. Ok. Et la première fois? Alors la première fois, pourquoi est-ce qu'il leur a rendu l'argent? C'est pas parce qu'il était gentil avec eux et qu'il voulait. Il a donné que à Yehuda. Non, il a donné à chacun. Ah, Il a donné à chacun son. Chacun sa part. Par amour, on peut faire. Que eux ne l'avaient pas reconnu lui. Non, c'est sûr qu'ils ne l'avaient pas reconnu. C'est parce que la Torah le dit. Hein. C'est pas moi qui le dis. Pehem lo hikiruhu. Non, mais après, quand ils ont ramené. Eux ne l'ont pas reconnu jusqu'à ce qu'ils disent je suis Joseph, votre frère. Ils ne vont pas le reconnaître du tout. Du tout. Maintenant, pourquoi est-ce que la première fois, il leur a donné de l'argent dans leur Amtarot? Ça, c'est une question. Il n'y a pas de réponse dans la Torah, mais on peut essayer d'y réfléchir. Peut-être une chose parallèle du fait qu'ils l'ont vendu à Yosef, qu'ils l'ont vendu pour l'argent finalement. Je ne sais pas que c'était leur intention de gagner de l'argent, mais ils l'ont vendu Ils l'ont vendu avec l'argent. avec l'argent. Oui, Ma bêta, c'est-à-dire Yehuda dit, on va le vendre, comme ça au moins on gagnera un peu d'argent. Ouais. En fait, ils n'ont pas gagné d'argent, en fait. On sait très bien que ce n'est pas eux qui l'ont vendu. Tu sais comment ça s'est passé. Ils l'ont volé, oui. Ça veut dire qu'ils l'ont mis dans un puits, ils sont partis manger, et des gens, les Midianites sont venus, ils l'ont entendu, ils l'ont pris, ils l'ont vendu aux Ishmaélim, qui l'ont vendu ensuite pour l'argent que les entreprises se donnent. Je ne pense pas, je pense qu'il voulait. Je pense que Joseph, étant donné qu'il est très sensible, au destin de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait que. C'est quoi cette force-là? La force de Joseph, c'est quoi? Il sait qu'il y a quelque chose dans l'histoire qui avance, que c'est l'intention de Dieu. Ça, il l'a reçu. Il a reçu ça de sa naissance. Il sait qu'il y a quelque chose qui avance et qui est le projet divin. Alors, maintenant, il est en contact avec ce projet divin en permanence. Chaque fois qu'il voit quelque chose, il se dit, tiens, ça c'est ça pour ça. C'est-à-dire comme s'il était, tout le monde est dans l'obscurité et lui, il a une vision nocturne. Il voit ce qui se passe. Il sait très bien ce qu'il faut faire et où Dieu va. Ce qu'il veut faire, c'est leur donner à eux aussi cette impression que leur histoire n'est pas une histoire simple, qu'il y a quelque chose derrière. Il veut leur faire sentir qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas normal. Tout ce qu'il va leur faire, ce sont des réactions pas normales. D'abord, de les soupçonner, c'est pas normal. Ensuite, de leur donner de l'argent, c'est pas normal. Ensuite, de les accueillir et de leur faire un festin avec manger kasher, badat, parce que les mitrim, ils mangent pas avec les ivrim, et lui aussi, il mange pas avec les ivrim, avec les mitrim. Donc lui aussi, il y avait 3 tables. La table de Joseph, la table des frères et la table des Égyptiens. Un banquet comme ça, 3. Lui, parce qu'il ne mange pas avec les Égyptiens, eux, parce qu'ils ne mangent pas avec les Égyptiens, et lui, il ne mange pas avec eux parce que c'est le roi. Déjà, là, ça aurait pu donner un petit peu de la puce à l'oreille aux frères. Parce qu'un ivri, un roi que l'on considère comme ivri, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Combien de ivrim il y a? Combien d'hébreux il y a à ce moment-là que c'est pas, à part eux? Le roi est ivri. Eh ben, ils auraient pu le voir parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux. Or, Joseph était un Hébreu et il ne mangeait pas avec Joseph en tant qu'Hébreu. Donc, il avait l'étiquette hébreu sur lui. Et tout le monde savait qu'il était hébreu. Ish Ivri, on l'appelle comme ça quand Madame Potiphar l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Même Sarah Mashkim, il dit Nahar Ivri, tout le monde l'appelle un hébreu. Ils savent très bien ce que c'est qu'un hébreu. Bon, alors, s'ils savent ce que c'est qu'un hébreu, peut-être qu'il y avait plus d'hébreux encore que la famille de Jacob. Peut-être que la famille de Jacob ce ne sont pas les seuls hébreux. Peut-être. Peut-être qu'il y avait d'autres hébreux. Évidemment, hébreu, ça veut dire fils de Héver. Il peut y avoir d'autres descendants de Héver. Bon. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais il essaye
de leur faire comprendre qu'il se passe quelque chose derrière ce que l'on a l'impression qu'il se passe. Il y a quelque chose qui se passe en parallèle à la réalité. Voilà, c'est ça Joseph. Joseph, il veut montrer qu'il se passe autre chose. Il veut leur donner des indices, il les manipule. Il les manipule. Mais c'est un manipulateur parce que le bon Dieu, c'est un manipulateur. Je m'excuse de dire ça, mais le bon Dieu, c'est un manipulateur. Ça veut dire qu'il manipule les choses sans nous expliquer ce qui se passe. Nous sommes manipulés, mais on ne sait pas quel est on sait qu'il y a un manipulateur, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Je peux dire ça, mais c'est je m'embrouille de ce qu'il veut, mais c'est un peu bizarre. Joseph, il se prend pour Dieu. Quand il se prend vraiment pour Dieu, il se dit, il est en contact avec la manipulation divine, si j'ose dire. Il est au courant de ce qui se passe derrière le rideau. Alors, en tant que tel, il est très intéressé par ce qui se passe derrière le rideau. Et c'est ce qui lui donne cette force. Alors, on va appeler ça, par exemple, dans le peuple juif, la Emouna. Pendant l'exil, on va dire que le peuple juif a dit « Les Shana Haba'a Birushalayim » pendant 2000 ans, alors qu'il n'avait aucune chance de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit « Emouna ». Mais cette Emouna, elle vient de ce koach, de cette force. Comment tu peux dire cela? Comment tu peux être dans les pires situations et de se dire l'année prochaine à Jérusalem? C'est quelque chose c'est une force qui vient de Joseph, qui vient de cette foi, de cette croyance, de cette, même plus qu'une croyance, de cette certitude qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles de l'autre côté. Alors, on ne comprend pas comment il tire les ficelles, qu'est-ce que ça veut dire, quelles ficelles, etc. Mais on sait qu'il y a des ficelles. Donc, lui-même utilise de la manipulation pour à la fois faire prendre conscience à ses frères de certaines choses et lui-même d'instituer les conditions possibles pour qu'il soit roi d'Israël. D'accord? Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, il ne sera pas roi d'Israël. Il ne sera pas roi d'Israël, mais il donne la force pour qu'il y ait un peuple. Pour qu'il y ait un peuple. Il n'est pas roi d'Israël, il est roi de l'Égypte. Il permet au peuple d'Israël de survivre dans les meilleures conditions possibles. C'est Yehuda qui sera toujours le roi. Hein? Comme Jacob va le déclarer, c'est toujours Yehuda qui va être le roi. Et pourquoi Jacob est le roi? On l'a dit la semaine dernière, on le répète. Quelle est la qualité, en fait, pour unir le peuple? Parce que Joseph, il veut unir le peuple. Pour en être le roi, il faut les unir. Pour les unir, il est obligé de faire des manipulations pour qu'ils se rendent compte que c'est ce qu'on a fait avec Joseph, c'était pas bien. Et en fait, on est tous des frères. Et Binyamin, c'est notre frère. Et on est prêt à mourir pour Binyamin. Et on est prêt à tout faire pour lui, etc. Et donc, on est très inquiet pour notre père. Toutes ces choses-là, qui a priori n'existaient pas, vont commencer à se développer dans notre paracha. N'est-ce pas? Donc, pourquoi nous raconter une tellement grande paracha pour nous raconter? Il ne se passe pas grand-chose, en fait, dans notre paracha. Il va les amener, les ramener, mais à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent en Égypte. Et ça va se passer que la semaine d'après. Donc, notre paracha, c'est quoi? C'est tout des histoires, des manigances de Joseph pour essayer de faire rentrer à l'intérieur du peuple cet esprit de harevut, comment ça s'appelle harevut, responsabilité, voilà, mutuelle. Responsabilité mutuelle, hein, d'être les responsables de l'autre. Cette achva, voilà, cette achva. Et alors on va se dire, mais tellement une paracha entière, les amener, les ramener, et tout ça sans le dire à son père, en maintenant son père dans l'ignorance, tout ça pour la achva, oui, tout ça pour la achva. Il se trouve que tout le livre de Bereshit, son but c'est la achva. On nous dit que les deux premiers frères, un a tué l'autre. Après, on voit à la fin que les 10 veulent tuer un. Et là, il veut essayer justement de résoudre ce problème de la achva. Donc, c'est le. Mais alors, comment devenir roi d'Israël? Pas comme ça. Ça, c'est un moyen d'y arriver. Mais ce n'est pas suffisant pour être le roi d'Israël. Pour être le roi d'Israël,
il ne faut pas simplement qu'il y ait de la arva entre les gens. Ça veut dire créer une co-responsabilité, que chacun dise c'est mon frère, etc. Je suis prêt à. Hein? Pour être prêt, il faut quoi en plus? Il faut quoi en plus? De la ouais, quoi en plus? Il faut quoi? C'est ça que je pose. Un casserole. Hein? Des casseroles. Les casseroles de Yehuda. Alors, Yehuda, on a dit la semaine dernière, je m'excuse de le répéter, ce que Yehuda a comme qualité, c'est qu'il est conscient de sa faiblesse, il est conscient de ce qu'on lui a donné. Comment on sait qu'il est conscient de ce qu'on lui a donné? Parce qu'il s'appelle Yehuda. Yehuda, ça veut dire merci. Quelqu'un qui dit merci, c'est qu'il est conscient qu'on lui a donné quelque chose. Il est humble. Il y a une certaine humilité, effectivement. Une humilité, ça veut dire apprendre à recevoir. Que Yosef n'était pas. Non, Yosef, Yosef, il fonce. C'est autre chose, c'est complètement différent. Joseph, c'est les piles du Racel. Ils ne finissent jamais. Lui, il fonce. Mais c'est très important d'avoir des piles du Racel, c'est-à-dire d'avoir une force comme ça dans le peuple, n'est-ce pas? Mais Yehuda, il a la capacité de recevoir. Ça veut dire quoi? Il a la capacité de recevoir et de dire merci que j'ai reçu. À quoi ça sert pour diriger un peuple? Savoir écouter les autres. Exactement. Mais étant donné que le peuple d'Israël est fabriqué avec des gens qui pensent différemment, donc pour essayer d'être le roi d'Israël, il faut avoir la capacité de recevoir la vie de tout le monde. Hein, de dire, toi tu as raison, et toi tu as... Mais le dire vraiment, hein, pas par démagogie. C'est-à-dire de recevoir les autres. Il n'y a qu'en recevant les autres, c'est-à-dire en comprenant l'apport particulier de chacun et en aimant les gens qui sont différents, qu'on peut véritablement être le roi d'Israël. Et donc, le roi d'Israël, ça va être celui qui va être le plus humble, celui qui a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur. Parce que si je pense que je suis à la hauteur, alors ça veut dire que mon idée est la meilleure, donc je ne peux pas supporter l'idée de l'autre. C'est évident. Hein? Comme j'ai dit, quand je suis venu en Israël et que j'ai vu les premières affiches et les premières tâches d'Ireb-Khirot, ça m'a pris à la gorge. Je me suis dit, quoi? Un juif, pour essayer d'être élu, dit, moi je suis le meilleur. Je suis le meilleur, j'ai un record, j'ai fait ça, j'ai été maire, j'ai fait ça, j'ai construit des trucs, j'ai fait ça, donc votez pour moi. Les rois d'Israël, les vrais rois d'Israël, ont dit exactement le contraire. Je ne suis pas capable, j'ai des casseroles accrochées à mes pattes, je suis pas vécédaire, j'ai fait des fautes envers Dieu, je demande pardon, je suis en tzadka mimeni, comme on va dire pour Tamar. Il n'était pas élu par le peuple. Qui? Les rois d'Israël à l'époque. Ce n'était pas le peuple qui l'élisait. Si, c'était pas une élection comme on connaît les élections, mais il fallait être mekoubal. Tu peux pas nommer un roi s'il n'était pas mekoubal. C'était pas des despotes en fait. David, il va être celui qui vient de derrière les fagots en fait, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un qui a vraiment kupat shratim. Et pourquoi? Pas parce qu'on veut des gens qui sont humbles, c'est parce que leur humilité permet d'être à l'écoute vraie de tout le monde. Et donc d'être même capable de se rendre esclave à la place de Binyamin, fils de la femme opposée, du camp adverse. Alors là, quand Yosef va découvrir cela de la part de Yehuda, il va se rendre compte que c'est Yehuda le roi, que c'est Yehuda qui est capable d'être roi. C'est pour ça qu'il ne peut plus continuer et qu'à la fin, il va se dire que ce n'était pas deux rêves que j'avais, c'était un seul rêve. En fait, je ne devais pas devenir le roi d'Israël, mais je devais permettre la royauté en Israël, à savoir introduire la harva parmi les frères, mais la harva ne suffit pas, il faut aussi pouvoir accepter et écouter l'idée de l'autre, ce qui va faire une royauté. La royauté va être celle de Yehuda, parce que Yehuda a lui fait une teshuva, Yosef n'a pas fait de teshuva. Yosef, il fonce, c'est tout. Même au fin, le fait. Hein? Non? Non, il n'avait jamais fait de teshuva.
Il n'a jamais fauté, il n'a jamais fait teshuva. Il n'a jamais rien fait de mal, n'est-ce pas? Alors il est tzaddik, mais il n'a pas fait teshuva. On dit, Makom chez Ba'alet teshuva omdim, en tzaddikim gmurim echolim la'amod. Vous connaissez cette phrase? Ça veut dire, Et puis, on est quand même qui rapporte. Dibatam ra'a. Mais ce n'est pas sanctionné. Il n'est pas sanctionné. Il n'est pas considéré comme avoir fait une faute à ce moment-là. Ah, ok. Il est tzaddik, il est le premier de la classe. Il dit, monsieur, c'est lui qui a parlé pendant que vous n'étiez pas là, c'est lui qui a cassé le truc. Bon, c'est pas joli, mais c'est pas considéré comme une faute dans la Torah pour laquelle il va être puni. Ok. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonce. Encore une fois, c'est la force d'Israël. C'est la force d'Israël. Atzmot Yosef, c'est indispensable pour sortir d'Égypte. C'est quoi le semelle de Yosef pour les... Le bœuf. Ah, c'est le bœuf? Ouais. Le taureau. Sure. Short. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est le short comme ça. D'accord? Donc, si on résume, en fait, Joseph est en train de leur faire ça, pas parce qu'il a envie de se venger. C'est pas du tout une histoire de vengeance. Hein. C'est une histoire de les amener à cette achva indispensable pour qu'ils continuent à être un peuple, éventuellement pour qu'il soit leur roi, mais il va se rendre vite compte qu'il n'est pas le roi d'Israël. Mais pourquoi se prosterner pour lui comme pour son rêve? Oui, ils vont se prosterner, mais il ne va pas être le roi. C'est-à-dire à la fin, ils vont lui dire, ok, on se prosterne devant toi, nous sommes tes esclaves. Il a dit, non, moi je ne suis pas, j'étais là que pour vous faire venir, et les hachayot, Amra, c'est moi qui vous ai donné je vous donne moi la force, c'est moi qui vous donne l'énergie, que la force soit avec vous, mais je ne suis pas le chef, encore une fois. Et donc oui, toute la paracha est nécessaire, est indispensable même, pour comprendre que l'essentiel, c'est comment faire introduire la achva dans les frères, chez les frères. Comment le faire sentir, cette chose-là. Comment faire sentir cette chose-là chez les frères. D'accord? Donc, le fait qu'on dise ça à Hanouka, c'est très, très, très rare que cette paracha ne soit pas lue pendant Hanouka. Ça va être lu le lendemain de Hanouka. Hein. Vendredi, c'est le dernier jour et samedi, ça sera plus Hanouka, on va dire la paracha. Mais la plupart des drachot relient toujours Hanouka avec Miket parce que c'est très facile de montrer que tout le monde est dans le brouillard dans cette histoire, à part Joseph. Tout le monde est manipulé, tout le monde est dans le brouillard et tout le monde est en train d'être ballotté, si j'ose dire, par l'histoire. Et Joseph voudrait que ce ballottage, ce ballottement des frères et de tous les personnages les fasse évoluer vers quelque chose. Donc il va bosser pour ça parce qu'il sait que c'est ce que la kavana de Dieu veut. Il est en contact avec Dieu et l'Elohim Pitronim, donc d'Averun Ali. Moi, je suis Elohim pratiquement. Et voilà. Donc ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Deuxième point. Oui, avec plaisir. D'où on voit que Yosef reconnaît qu'il ne peut pas être le roi. Alors, c'est à la fin de la Torah, à la fin de Bereshit, vraiment à la fin, lorsque les frères vont venir et il va leur dire Avicha Yosef, Al Tiraou, qui Atachat Elohim Ani, et à la fin il va dire je ne suis pas à la place de Dieu. Atem chashavtem alay ra'a, Elohim chashava letova, leman asot kayom hazeh, leachayot amra. Ata Al Tiraou, Anochi chalkel etchem, ve'et tapechem. Moi je suis là que pour vous donner à manger. D'accord? Et donc, parce qu'ils vont lui dire, nous sommes tous tes esclaves. Et là, il va leur dire, c'est pas moi votre roi. Je ne suis pas votre roi. Je suis là que pour les achayot, vous nourrir. C'est tout. Et donc après, il va dire Anochimet, Elohim, Pakod Ifkod Etrem, Ve'ela Etrem Mina Aretz Azot, Ela Raseshon Nishbala Otechem, Vayashba Yosef et Bnei Israël est mort, Pakod Ifkod Elohim Etrem. C'est-à-dire, il les a fait jurer. Et ça, c'est la partie de Joseph sioniste. C'est-à-dire, il donne. Toujours, on se demande, est-ce que Joseph, c'est le juif qui aide les goyim en dehors d'Israël. Vous savez, Manitou, il a beaucoup parlé de Joseph, qui était celui qui
qui fait fleurir les économies des goyim, n'est-ce pas? Attali, par exemple, Jacques Attali, Nahon, il disait que, que c'est ça que Madame Potiphar a dit à Joseph en lui prenant son habit, elle lui a dit Attali, tu es et il dit que tous les Juifs qui ont bien réussi dans les pays et qui ont fait fleurir l'économie, c'est Joseph. Donc Joseph, c'est le Juif d'exil. Mais après aussi, il était obligé, avec l'enseignement du Rav Kook, de comprendre que Joseph, c'était celui qui a fait venir les Juifs en Israël, puisque c'était le sionisme. Et que Joseph, ça veut dire Yosef, et c'est la même gematria que Tzion. C'est le même nombre de... Ouais. Tzion et Yosef, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est vraiment le sionisme, on aurait pu peut-être le yosefisme, c'est un petit peu... C'est pas joli, ça fait parler au soufisme, un truc comme ça. Donc on parle de sionisme. Bidal, il a dit qu'il n'y a pas d'inquiétude qu'on se pourrait tenir de sionisme. Ah oui, ok. En tous les cas, Joseph, ce n'est pas le juif d'exil et ce n'est pas que le juif sioniste. C'est celui qui donne la force de faire ce qu'il faut. Il donne la force au peuple d'être en dehors d'Israël et de continuer à vivre en dehors d'Israël. Et il donne la force au peuple de revenir en Israël avec force, parce qu'il faut beaucoup de force aussi à ce moment-là. D'accord? Et le Yehuda, c'est celui qui va prendre le pouvoir avec beaucoup d'humilité. C'est pas je vois vraiment pas aujourd'hui le système tel qu'il est aujourd'hui politique en Israël qui ferait mettre au pouvoir quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui sait manigancer et qui pense qu'il est le meilleur et qu'il doit être pourtant là, peu importe lequel, le système veut que ce soit toujours quelqu'un qui va aller s'enorgueillir des trucs et qui va... Non, mais il y a tous les... C'est dont il va vous emmener au désastre. Regarde, il me semble que Begin, par exemple, a donné un petit peu de cette impression d'être humble comme ça, le fait qu'il n'était pas beau, le fait qu'il parlait avec une voix qui était vieux, qu'il parlait avec une voix... Il donnait l'impression qu'il était un peu humble, comme ça qu'il était... Et donc, les gens le prenaient comme Melech Israël, plus... et avait cette impression comme ça de malchoute, mais ça doit être quelqu'un qui doit prendre la malchoute de façon très, très humble. Très humble, c'est-à-dire de montrer que c'est un homme du peuple. Il y a des gens, on a l'impression que c'est des hommes du peuple. Je ne sais pas si vous avez des impressions. Il y a des personnages comme ça dans le peuple d'Israël. On a l'impression que lui, j'avais senti ça avec Uzi Hitman, je ne sais pas si vous connaissez, le chanteur Uzi Hitman, qui est mort très, très jeune. Ouais. Il était Mekoubal, que tout le monde... Il y a aussi un chanteur là, c'est comment il s'appelle, Ishaï Ribo. Il est aimé de tout le monde. Il a l'impression qu'il donne des chansons de l'air du temps. Il y a beaucoup des chanteurs, des artistes qui montrent qu'ils ne sont pas là pour imposer leur point de vue, mais ils sont à l'écoute comme ça. Donc, hein? C'est pas des rois. Ils sont pas rois. Non, mais je dis, ça peut être c'est de cette trempe-là. Des gens qui sont Mekoubalim, ils sont naturellement reçus par tout le monde. Ils sont sans avoir besoin de dire alors je suis de droite, je suis de gauche, je suis d'extrême droite, je suis d'extrême gauche, parce que ça leur enlève cette histoire de Yehuda qui est à l'écoute, n'est-ce pas? Je voulais simplement dire quelques petites choses, toutes petites choses à propos de Hanouka, on en a déjà parlé la semaine dernière. Pour continuer un petit peu l'idée de la semaine dernière, à savoir que Hanouka commençait, si vous voulez, les 2000 ans de Mashiach. Vous vous rappelez de la semaine dernière ce que j'ai dit? Je peux le rappeler. Il y a dans la Gemara une phrase qui dit que les 6000 ans d'histoire du monde sont partagés en 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Depuis que Abraham avait 52 ans jusqu'à peu près le deuxième temple, destruction du deuxième temple, milieu du deuxième temple, quelque chose comme ça, c'est la Torah. On a dit que c'est ce que je disais la semaine dernière, que c'était la révélation de la parole divine, c'est que Dieu est présent, plus ou moins présent. Il est plus présent au mont Sinaï avec sa Torah, il est plus présent quand il y a des prophéties, quand il parle à Moïse, mais aussi par des miracles évidents, par de la prophétie, etc., qui sont une étape qu'on appelle la Torah.
Le but étant de sortir de l'étape de la Torah pour rentrer dans l'étape du Mashiach. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'étape du Mashiach qu'on a dit la semaine dernière? C'est l'étape dans laquelle on doit évoluer sur le plan comme se rendre à plus adulte, sans la parole évidente de Dieu, sans des miracles évidents de la part de Dieu, nous-mêmes prendre les choses en main et découvrir Dieu dans la réalité sans que ça soit quelque chose de patent, d'évident. Donc il y a comme si c'était un Dieu qui se cache un petit peu, mais pas parce qu'il veut se cacher, mais pour donner au peuple, le laisser se mûrir pour que lui-même trouve ce que Dieu voudrait et avec son travail à lui, puisse arriver aux mêmes conclusions que lorsque Dieu était évident. D'accord? C'est ce qu'on avait la semaine dernière. Bon. Et que ces 2000 ans de Mashiach commencent par Purim et Hanouka. Purim, c'était pour nous indiquer qu'on peut, oui, combattre Amalek. Hein? Et donc, ça va être l'une des défis que nous aurons dans l'histoire du Mashiach, ça va être de détruire Amalek, c'est-à-dire de détruire les gens qui veulent nous détruire complètement, hein, du genre nazi, du genre Chmelnytsky, du genre Hamas, du genre tout ce que vous voulez. Et donc, ça, c'est faisable. Ça ne s'est pas fait, mais c'est faisable. Hein. Et Hanouka, pour nous dire au niveau de la spiritualité, qu'on ne doit pas tomber dans l'assimilation spirituelle extrêmement tentante de l'époque moderne, à savoir de la philosophie et de la chokhma, de la sagesse, c'est-à-dire de ne pas considérer la Torah comme une sagesse, mais comme une révélation. Et de ne pas tomber justement dans le piège de considérer la Torah comme une chokhma, comme une sagesse parmi les autres, mais comme une révélation, visage, etc. Et cette tentation étant énorme, et ça va être la plus grande tentation du peuple juif, l'assimilation aux autres religions ou aux autres cultures, et ça nous est montré à Hanouka, c'est-à-dire la volonté de combattre pour maintenir notre culture et notre spécificité, malgré la tentation des autres qui veulent Sachakol, qu'on leur ressemble uniquement. Hein. Les Grecs n'ont pas voulu nous détruire. Les Grecs ont voulu simplement qu'on devienne Grecs. Donc la tentation pour un Juif de devenir Grec ou toute autre chose est une tentation qui va durer pendant 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et Hanouka, c'est pour nous dire maintenez le cap. Vous pouvez maintenir le cap, même si c'est difficile, même si ça va foirer. Les Hashmonaïm, ils vont foirer très très vite. Hein. Ça va. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est une question très simple. Tous les matins, on va à la synagogue en ce moment et on lit la paracha de Hanouka. Qu'est-ce que c'est que la paracha de Hanouka dans la Torah? Les Nessim. Qu'est-ce que c'est que les Nessim? C'est ce qui est écrit dans le livre de Bamidbar à propos de l'inauguration du Mishkan. Et il y a eu 12 chefs de tribu qui sont venus, qui ont dit on veut amener des cadeaux. Et chacun a amené, chaque jour, il amène un cadeau. Il amène des choses. Et donc pendant 12 jours, il va y avoir des cadeaux qu'ils vont amener. Et à la fin, on va dire, eh ben voilà, maintenant, ils ont participé à l'inauguration du Mishkan. N'est-ce pas? Quel rapport avec Hanouka? Surtout, qu'on ne va pas dire dans la paracha qu'on est en train de lire tous les matins, ce n'est pas l'inauguration du Mishkan dont il est question. C'est quoi? L'inauguration du Mizbeach. Hanoukat ha-Mizbeach. D'ailleurs, dans le Maharshour, on dit Hanoukat ha-Mizbeach. Pourquoi Mizbeach? C'est quoi Mizbeach? C'est Hanouka. Quand ils sont rentrés, ils ont purifié le temple, les Hashmonéens, et ils ont allumé la menorah, ils ont tout purifié, ils ont tout inauguré. Ils ont inauguré quoi? Le temple entier. Pourquoi on dit qu'ils ont inauguré le Mizbeach? Hanoukat ha-Mizbeach. Or, dans les parachiotes que nous lisons tous les jours, c'est les Nessiim qui viennent et qui font la Hanoukat ha-Mizbeach.
D'accord? Ça paraît bizarre. C'est l'inauguration du temple ou du Misbéach? Mais le Misbéach, ça fait partie du temple ou non? Hein, il y a une phrase, par exemple, au début de la paracha qu'on a eu le premier jour de Hanouka, et Hamikdash, et Mishkan, et Kolkela, et Misbéach, et Kolkela. D'accord? Mais le Misbéach, ce n'est pas un cli du Mishkan. Pourquoi on dit et Mishkan, et Kela, et Misbéach, et Kolkela? C'est ce qui était dehors, l'hôtel qui était Hein? dehors. C'est vrai qu'il y a trois volumes. Le premier volume, c'est là où il y a les chérubins, avec le Aaron à Kodesh. Celui, en sortant de là, il y a là où il y a la menorah, il y a l'autel des encens, et il y a le shulchan. Et en sortant de là, il y a le misbéach. Et ensuite, il y a la clôture. Alors, je vais faire un rappel, pour ceux qui se rappellent de l'année dernière. C'est qu'il y a 3 livres qui parlent de l'inauguration du Mishkan dans le désert. C'est écrit dans le livre de Shemot, il y a l'inauguration du Mishkan, à la fin du livre de Shemot. D'accord? Qui c'est qui est responsable de l'inauguration du Mishkan dans le livre de Shemot? C'est Moshe. C'est tout, Moshe. Quel jour ça se passe? Ça se passe le 8e jour. Alors, le 8e jour du mois de Nissan. Il fallait que je ne dise pas de bêtises. Ça ne se passe pas le 8e jour, ça se passe le 1er jour du mois de Nissan. Mais le but de cette inauguration, c'est que Moïse puisse parler à Dieu entre les 2 chérubins. Je répète, l'inauguration, elle se fait par Moïse. L'essentiel, c'est les 2 chérubins. Et l'essentiel, c'est que Dieu puisse parler à Moïse entre les 2 chérubins. Voilà. Oui. Bien sûr. Après Moïse. Mais Moïse, c'était le premier Kohen Gadol. Alors, dans le livre de Vaïkra, on nous raconte une autre inauguration. C'est une inauguration qui est racontée de façon différente. Comment il est expliqué dans le livre de Vaïkra? Qui c'est qui inaugure le Mishkan dans le livre de Vaïkra? C'est les Kohen. Pendant 7 jours, on doit se préparer, et le 8e jour, les Kohen, d'accord? Donc, c'est la préparation de Aaron et des enfants. Donc, toute la préparation, c'est les Kohen. Où c'est que les Kohen, ils travaillent? Ils travaillent, en général, dans le Mishkan, dans le dehors, mais aussi, ils allument la menorah, ils allument les encens, etc. Donc, la deuxième partie, la menorah, le shulchan et la ketoret, c'est l'essentiel de la avoda des Kohanim, n'est-ce pas? Et ça, et combien de temps dure l'inauguration? 8 jours. Pendant 8 jours, il y a l'inauguration du Mishkan. Qui c'est qui est l'essentiel? C'est les Kohen. Où c'est que ça se situe? Essentiellement dans le Ohel. D'accord? Dans le livre de Bamidbar, on nous raconte une autre inauguration. Une inauguration qui va durer 12 jours. Et dont le personnage principal de cette inauguration, c'est pas Moïse, c'est pas les Kohanim, c'est les représentants du peuple, chefs des tribus, les Nessim. Quel est l'élément le plus important de cette inauguration? C'est le Misbéach. C'est là qu'ils apportent les cadeaux chacun. Exactement. Ils amènent les cadeaux chacun. De leur propre initiative, alors que ça n'a pas du tout été ordonné par Dieu, c'est une initiative du peuple, personnelle. Ils vont apporter chacun, et chacun va avoir son honneur. Et pendant 12 jours, nous allons avoir l'inauguration. C'est une inauguration, mais cette fois-ci du Misbéach. Donc, soit c'est le 1er Nissan, soit ça dure un jour, le Shemot, un jour, 1er Nissan, soit 8 jours dans le livre de Vaïkra, et c'est pas Moïse qui est l'essentiel, mais c'est Aaron et ses enfants qui sont l'essentiel, et c'est le Kodesh qui est important, et dans le livre de Bamidbar, c'est pas Moïse, c'est pas Aaron, c'est le peuple. Et c'est l'élément où le peuple a le plus accès, c'est-à-dire le Misbéach. Le Misbéach étant à l'extérieur, les gens y voient, ils peuvent accéder au Misbéach. Vous voyez, donc c'est un seul événement, ça s'appelle l'inauguration du Mishkan, c'est un seul Mishkan, et pourtant nous avons 3 dates
3 durées, 3 personnages, 3 lieux où l'accent est mis à chaque fois différemment. Hein, ça vous rappelle, ça te rappelle quelque chose, on l'a déjà étudié plein de fois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que bon, les Hashmonaïm, bon, ils viennent et ils inaugurent le temple. Ça veut dire qu'ils enlèvent la statue de Zeus, ils enlèvent les cochons, ils enlèvent tout, ils purifient, nettoient et machin, et ils allument la menorah, etc. Donc, ce qu'on va appeler, c'est Hanoukat Hamikdash. Non, on dit ça, Hanoukat Mizbeach. Pourquoi? Parce qu'on fait allusion au fait que Hanouka, comme Purim, commence à mettre en exergue le peuple et l'instrument du peuple, c'est-à-dire le Mizbeach, avec les Nessiim, qui sont l'initiative du peuple, les représentants du peuple, parce que c'est eux qui vont commencer à jouer un rôle dans les 2000 ans du Mashiach. Il y avait un Mizbeach dans le temple. Oui, il y avait un Mizbeach dans les deux temples. Le Mizbeach était resté. Oui. C'est pas très compliqué, un Mizbeach, il est fait en pierre avec des tôles c'est pas très compliqué. Les ménorotes qu'il avait fait, Salomon, il en avait fait, je crois, plusieurs, 12. Il y en avait plus, mais il y avait plus dans le deuxième temple, il n'y avait plus le Aaron à Kodesh avec les chérubins, il n'y avait plus que la pierre là-bas. Il manquait beaucoup de choses. Mais on peut dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inauguré le temple. Si on raconte l'histoire, ils ont inauguré le temple. Et pourtant, nous on dit non, Hanoukat à Mizbeach. Et on fait référence à quel Hanoukat à Mishkan? Ni celle de Shamot, on n'y pas là-bas l'inauguration du Mishkan à Shemot. Le premier Nissan, Takim et Mishkan. C'est pas le 8, c'est le 1 Nissan que se trouve dans Shemot l'inauguration. Et c'est Moshe qui doit rencontrer Dieu entre les deux chérubins. Il attend la parole de Dieu, il attend que Dieu lui donne la permission de rentrer. C'est pas ça qui nous intéresse pour Hanouka. La deuxième, c'est le livre de Vaikra, c'est le livre des Kohanim avec tout ce qu'il faut, et Aharon, et Shiva Yemem Iluim, et comment les purifier, et les habiller, et leur apprendre, et les korbanot, etc. Et Nadav Avihu, il y a le feu qui sort de l'intérieur et qui les brûle. Tout ça, ça dure jusqu'au 8e jour. Donc c'est 8 jours. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ce texte-là qu'on va lire d'Hanouka. On va lire un texte où les Béné Israël et leurs représentants, alors que ce n'est pas un ordre divin. Et eux, ils se disent, je voudrais apporter quelque chose. Et Moshe dit, non, mais vous rigolez, ce n'est pas un ordre divin, on a déjà tout fini. Il dit, non. Dieu lui dit, Karmeïtam, prends. Ça veut dire que le livre de Bamidbar et cette paracha des Nessiim, c'est l'expression de l'initiative humaine du peuple qui, lui, va être sanctifié. Et on va parler de Hanoukat HaMizbeach, parce que le Mizbeach, c'est le seul élément dans le Beth Amikdash où il y a un accès au peuple. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, nous, maximum, c'est d'apporter un truc qui va être mis Donc le Mizbeach, c'est l'instrument du peuple. Donc on est bien là dans une fête qui commence une période où l'initiative va venir d'en bas. Ça veut dire du peuple. Et c'est pour ça qu'on lit, à mon avis, ces parachiotes-là, et chaque jour, on lit le Nassi numéro 1, le deuxième, le Nassi 3. Pourquoi on donne tellement d'importance? Parce que ce sont des gens qui ont des avis différents. Et alors, un premier jour, ça va être le représentant du Likoud, le deuxième jour, ça va être le représentant de Meretz, le troisième jour, ça va être le représentant de l'Arboda, et tout le monde vient et dit ouais, merci, voilà, et ils amènent tous pareil. Et des cadeaux, c'est tous pareil. L'été, c'est tous pareil. Ça veut dire qu'il y a une unité comme ça qui est assez remarquable. Et donc, on voit bien que la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'on fête? On fête l'initiative humaine des gens qui ont voulu avoir une indépendance humaine, contrairement à tout ce qui aurait pu être pensé, écoutez, nous, on est des Juifs, on va s'enfermer dans notre synagogue et puis on va laisser les choses passer. Il y a même des histoires comme quoi les Juifs, ils se laissaient massacrer pendant le Shabbat parce qu'ils pensaient qu'il ne fallait pas se battre le Shabbat et qu'à ce moment-là, justement, on a commencé à se dire non, la loi a changé, il faut se battre même pendant Shabbat parce que l'essentiel, c'est le peuple on doit survivre, on ne doit pas se laisser mourir, etc. Ça veut dire que c'est le début de la loi orale aussi.
puisque hein, de là vont sortir les rabbins et le Talmud, etc. Et la loi orale, c'est quoi? Si ce n'est pas la loi qui vient d'en bas et pas la loi d'imposée d'en haut, et la Hatzmaout qui est censée être le point de départ du Mashiach. C'est quoi Mashiach? C'est la prise en main du peuple, de son histoire, jusqu'à ce que vraiment ils arrivent à revenir en Israël et d'être, avec les forces que Joseph leur a données, de pouvoir remettre sur pied la malchoute comme ça s'est fait à Hanouka. Et donc, à ce moment-là, vraiment, à Yom HaAtzmaout, on ferme la boucle qui a été ouverte à Hanouka. Donc, on ne peut pas dire on est dans la fin de cette période-là, parce qu'il nous faut encore, comme on a dit, la royauté de Juda, qui n'est pas encore mise en place, mais on est bien parti. Pourquoi tu disais que les Hashmonaïm ont mal tourné? Les Hashmonaïm ont mal tourné parce que les Hashmonaïm, au départ, on dit, ils ont fait ce qu'il faut, ils ont fait la guerre, mais après, ça a été pendant 200 ans, ils se sont vendus aux Romains, aux Grecs, ils se sont dévoyés, ils ont fait l'idolâtrie. Les Maccabim, c'est une famille qui appartenait aux Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils ont dit, ils ont fait un mouvement. Le Maccabim, c'est le nom de la Miflaga qu'ils ont fait. Mais eux, ils venaient. Hashmonaï, ça veut dire soit il vient d'une ville qui s'appelle Hashmonaï, ou alors ce sont des gens de grande pureté, de grande valeur. Hein, Mini Hashmanim, écrit dans les Tehillim, ça veut dire des gens importants. Évidemment, les allusions ne manquent pas. Het, Shmona, Shemen. 8 jours le Shemen, enfin bref, vous connaissez tous les trucs comme ça. Mais juste après Yehuda, Shimon, etc., ça va être. C'était encore des Hashmonaïm, mais c'était plus l'esprit des Maccabim, c'était plutôt la royauté des Hashmonaïm qui se sont rendus très très vite, ils se sont assimilés à la culture grecque et ils ont et pourtant Rambam dit malgré cela il faut quand même faire Hanouka, bien qu'ils aient mal tourné, parce qu'ils ont montré la possibilité de pouvoir faire un pouvoir politique indépendant, et ça, c'était important. Savoir qu'ils sont mal tournés, qu'ils sont tous devenus des Rechaim après, c'est moins important. Mais le fait qu'ils aient... Rambam, il dit, on fait Hanouka, malgré... Dans la Gemara n'aime pas trop la fête de Hanouka. Il n'y a pas de Masechet Hanouka. Les rabbins n'aiment pas Hanouka. Ils n'aiment pas Hanouka. À part, la seule chose qui parle, c'est la bougie là, qui a duré la part Shemen 8 jours. Mais il ne parle pas tellement de la guerre et du fait que politiquement, on a repris le pouvoir. Hein. Et c'est ça que Rambam dit qui est essentiel. C'est ça qu'on dit dans Alanissim. On parle plutôt de ça et on ne parle pas du Parashemen. Parashemen, c'est dans la Gemara, dans Anerot Alalou, mais dans la Alanissim qu'on dit dans la prière, c'est surtout la guerre. Le Rabbim, Beyad Meratim, etc. Ça veut dire que la volonté. Hein? Bien sûr, beaucoup plus, absolument, des années, avec des revers, avec des morts, avec des réussites plus ou moins, mais c'était que le siman que c'est possible. C'est sur ça qu'on s'est basé pour pouvoir faire aujourd'hui, par exemple, le Hallel à Yom HaAtzmaout, l'Igmor est à Hallel, et qu'on sait que l'une des choses importantes, c'est de remercier. Alors, si on a remercié Dieu déjà, rien que pour ce petit truc qu'il y a eu un truc à Calvachomer pour aujourd'hui. Alors, on entend des bonnes nouvelles et que les prisonniers soient libérés, que les blessés soient guéris et que nos soldats reviennent en bonne santé. D'autres questions sur on lit dans la Hanouka, on lit que les 8 Nessim, pourquoi pas les 12? On lit, le dernier jour, on lit tout le reste. Le dernier jour, on lit tout. Les autres Hanouka. Et l'ordre des... Ça vient d'où? Ah, l'ordre, le premier, c'est Yehuda, etc. Tu sais, il y a, je crois, 18 ordres différents dans la Torah. Ouais. Chacun qui correspond à Emet, Ve'atzi, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'achar, Ve'neman, Ve'aou. C'est comme comment on a fait le truc là, comme ça, un kaléidoscope. Et qu'on change l'ordre, ça donne une autre image. Comme ça. Ouais. Je ne connais pas la signification de l'ordre des Nessi'im. Voilà, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Merci. Avec plaisir, au revoir.